Mechilemi mi mafina. Medomi pe fi egbe oweyin atinokpo. Ation do nuko gige. Fonole no yodo akpema. Lo Yoruba na go sigbemo no yodo igigelede. Etezo tano yodo igigelede. Ation we no zedo no do gelede si nukume lena. Démarré depuis le 27 janvier passé, pour le compte de l'année académique 2021-2022, les soutenances de thèse se poursuivent à l'École doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'Université nationale d'agriculture. Ce mercredi 21 septembre 2022, c'est au tour de Abel Apovo qui a sacrifié à la tradition de la défense publique de sa thèse de doctorat dans la grande salle de conférence du site universitaire Hawaï de Ketu. Pendant plus de 3 heures de l'heure durant, l'impétrant a présenté et défendu la substance des trouvailles scientifiques de ces 3 années de recherche autour du thème arbres, forêts et peuples, écologie culturelle et conservation de Rhinodendron eudelotii au Bénin, Afrique occidentale. Cette thèse aborde l'espèce végétale principale utilisée par les communautés locales du Bénin pour la fabrication des masques Guélédé, patrimoine culturel mondial. Devant un jury international composé d'éminents professeurs du Togo et du Bénin, son travail a été minutieusement examiné, laissant suite à des recommandations pour l'amélioration de la qualité scientifique de documents de thèse. Abel Apovo, le désormais docteur, apporte une lumière sur les résultats saillants obtenus et les perspectives. Et le travail que nous avons effectué s'inscrit dans le cadre de la valorisation des espèces autochtones. Nous avons travaillé sur le Rhinodendron eudelotii et nous avons constaté à travers nos résultats que l'espèce a une très grande importance. Mais pour la communauté Yoruba-Nago, elle a une importance culturelle très élevée. En effet, la communauté Yoruba-Nago utilise l'espèce pour la conception des masques de Guélédé. Donc nous avons pu mettre en évidence le lien que cette communauté-là a avec l'espèce et comment ce lien peut servir de base pour la conception et la mise en œuvre de stratégies de conservation et de valorisation de l'espèce. En perspective, nous avons essayé de faire des suggestions qui vont dans le sens de la valorisation de l'espèce pour le développement de la communauté et pour le développement de l'écotourisme et pour la satisfaction des besoins des populations autochtones. À l'issue de la délibération, le jury, après avoir salué la pertinence du sujet pour la conservation du culte Guélédé et la qualité du document produit, a jugé Abel Apovo digne de porter le grade de docteur de l'Université nationale d'agriculture avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Notons que cette thèse a été supervisée par le professeur Belame Adandé Fandoran qui explique ici l'importance et les implications du présent sujet de recherche. La thèse qui vient d'être soutenue, celle du docteur Apovo, on peut ainsi l'appeler désormais, s'est penchée sur une espèce très importante au Bénin en matière de culture. Il s'agit du Rhinodendron eudelotii, qui est une espèce phare pour le culte Guélédé dans toutes les culturelles Nago. C'est l'espèce principale que nous appelons l'espèce clé de voûte dont dépend le culte, le caractère spirituel même du culte. Au-delà de cela, il s'agit d'une espèce qui récemment, cela fait déjà un certain temps, mais il y a un engouement autour de cette espèce parce qu'on a su que son amande contient des substances très puissantes pour lutter contre le cancer. Hors du Bénin, elle est déjà valorisée en Afrique centrale, au Cameroun, comme une espèce dont on extrait une huile. Et donc, au regard de tout ceci, l'espèce représente désormais au Bénin non seulement un enjeu culturel, mais également un enjeu économique. Et cette thèse qui essaie de documenter les savoirs traditionnels sur cette espèce s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme d'action du gouvernement qui réserve une part importante pour la conservation du patrimoine immatériel du Bénin. Alors, les perspectives que nous avons pour
recentrer le débat autour de cette espèce par rapport à sa valorisation, notamment et particulièrement dans l'ère culturelle Nago, sont d'abord de tout faire pour sensibiliser toutes les mairies de l'ère culturelle Nago, Yoruba Nago, pour intégrer cette espèce dans leur plan de verdissement, dans l'aménagement des espaces verts dans ces communes-là. Nous, en langage technique forestier, on appelle cela approche biogéographique de l'aménagement des espaces verts. C'est une approche qui permet d'intégrer les espèces autochtones dans l'aménagement des paysages urbains. Et dans le cas d'espèces, ça nous permet non seulement de contribuer à la conservation de l'espèce hors de son habitat, d'également l'utiliser comme élément attractif dans le cadre du tourisme. Alors, une fois que nous savons que c'est l'espèce qui est essentiellement utilisée pour la confection des masques Guélédé, qui représente un patrimoine mondial inscrit à l'UNESCO, nous pouvons associer à cela la dimension de conservation et la dimension touristique. Nous entrevoyons également engager des débats avec l'administration forestière qui est la garante au Bénin de la conservation des ressources naturelles. Nous mettons beaucoup d'efforts dans la conservation des espèces exotiques. Mais cette fois-ci, nous voulons engager des débats pour amener l'administration forestière à introduire ce genre d'espèces dans les efforts de reboisement. Surtout qu'il s'agit d'une espèce qui croît très rapidement. Ce n'est pas au hasard qu'elle est une espèce phare pour le culte Guélédé, parce que c'est une espèce dont le bois est léger et dont la croissance est très rapide. Et donc, nous pensons engager les débats avec l'administration forestière pour que cela soit fait, afin que, au-delà de la conservation ex situ, de l'utilisation dans l'aménagement des espaces verts urbains, il y ait de grands efforts également pour sauver l'espèce dans ses habitats naturels. Et la thèse de l'impétrant a bien identifié tous les habitats naturels majeurs de l'espèce au Bénin, depuis les latitudes de Basila jusqu'à Kobé au Bénin. Et donc, nous sommes impatients d'engager cette phase de débat avec les autorités responsables pour que cette espèce devienne une priorité de conservation au Bénin. Un pas vient d'être franchi pour la conservation du culte Guélédé et la promotion de la culture béninoise. Cependant, des actions doivent être menées pour la concrétisation de cette ambition. Que de meilleurs jours se lèvent pour cet homme de science qui vient de rejoindre le cercle des diplômés docteurs de l'Université nationale d'agriculture.